Dieu vous bénisse, vous êtes les bienheureux. Vous qui êtes là dans la présence du Seigneur avec nous. Car dans sa présence, il y a du bien, il y a le bonheur. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour partager les enseignements, la parole de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est resté 40 jours au milieu de nous. Jésus-Christ est monté au ciel. Jésus-Christ nous a promis l'Esprit et il a envoyé son Esprit. Le dimanche passé, nous avons pris l'image, l'illustration de l'huile de la veuve. Jésus-Christ est l'unique vase que la veuve a soulevé. Ce vase-là qui contenait l'huile. Donc Jésus-Christ est cet unique vase qui contient le Saint-Esprit pour démontrer que l'Esprit Saint n'est sorti que de lui. Lui, il est l'unique vase et nous sommes des simples vases dans lesquels il déverse son esprit. Et on avait pris aussi l'image de Moïse avec les 70 anciens. Dieu a dit, je prendrai l'esprit qui est en toi et je le verserai sur chacun d'eux. Voilà pourquoi nous sommes appelés les moissonneurs. L'Esprit de Dieu est venu nous qualifier. L'Esprit de Dieu est venu nous équiper pour que nous puissions être au service de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. La première chose que l'Esprit de Dieu produit en nous, parce que nous savons que l'Esprit est venu en nous, l'Esprit produit en nous le fruit. C'est ça qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va parler du fruit du Saint-Esprit. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul fruit. Et ce seul fruit a plusieurs manifestations. Donc le Saint-Esprit qui est venu à nous, il produit en nous d'abord le fruit. Et ensuite, il produit en nous, il suscite les dons, les différents dons et les différents ministères. Mais aujourd'hui, on va parler du fruit. Le fruit, on peut lire, le berger peut nous lire dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 15, du 1er au 6e verset. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment
on le jette au feu et il brille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. On peut lire aussi dans Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu, le fruit. Dans la Bible, il y a deux langues souvent qui sont utilisées dans la Bible, c'est l'hébreu et le grec. Dans la langue, dans l'hébreu, le fruit signifie péri. En grec, le terme qui est utilisé, c'est karpos. Donc, K-A-R-P-O-S, c'est comme vous entendez, karpos. Péri aussi, c'est comme vous entendez, P-E-R-I. Pourquoi on nous donne cela? C'est pour mieux comprendre. Parce que le mot fruit, il y a la définition générale, c'est le produit d'un arbre. Donc quand on utilise le terme hébreu péri, il y a le sens propre. Et il y a toujours le sens figuré. Un fruit, c'est un produit mangeable d'un arbre ou d'une plante. Amen. Amen. Par exemple, Genèse chapitre 1er, le 11e verset. Genèse chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. Amen. Amen. Donc là, on nous parle de la création. Dieu était en train de créer. Je pense là, on était au 3e jour. Et Dieu a créé le fruit. Donc les plantes, les arbres et leurs fruits. Donc un fruit porte des semences aussi, comme dans un arbre, comme il est le produit d'un arbre. Ça, c'est ce que nous pouvons retenir au sens propre. Donc l'interprétation littérale. Mais quand nous allons à l'interprétation figurée, à l'interprétation allusive, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par fruit? Dans la Bible, le mot fruit donc signifie d'abord progéniture ou le fruit des entrailles. Amen. Amen. Donc la progéniture, les enfants, c'est ça, le fruit des entrailles. Vous pouvez lire à la maison Deutéronome 7, verset 13, puisque
ce n'est pas ça le but de notre enseignement, l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Mais nous voulons simplement passer par là pour comprendre la suite. Donc nous sommes dans le sens figuré. D'abord, fruits, on parle de fruits. Quand on fait allusion aux enfants. Les fruits des entrailles. Servez-moi et je bénirai les fruits de vos entrailles. Amen. Amen. Donc ce sont des enfants. Fruits, c'est aussi une récompense. Par exemple, un salaire. Le produit d'un travail. Ou le prix d'une action ou d'un travail, d'une œuvre. Par exemple, le prix Nobel. Une récompense qu'on donne. Amen. Il s'agit de bénédictions. Vous lirez, par exemple, dans le psaume 58, le 12e verset. C'est comme ça qu'on parle porter du fruit. Donc, c'est la fécondité au niveau maternel, au niveau physique, ou au niveau du travail. Quelqu'un qui est fertile. Amen. C'est quelqu'un qui produit quelque chose. Toujours dans le sens figuré, nous avons comme fruit, quand on parle de fruits, on fait aussi allusion au jugement. Rappelez-vous les jugements, donc les visions d'Amos. Amen. Souvent, quelqu'un peut rêver, j'ai rêvé des fruits. Donc ça peut symboliser tout ça, ça peut donner beaucoup de sens, beaucoup de signification. Ça peut aussi signifier le jugement. Donc l'appel à la repentance, parce qu'il y a le jugement. Amen. Amen. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, on a parlé de fruits selon péri en hébreu. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fruit selon karpos, en grec. C'est vrai, en grec aussi, il y a tous ces sens-là, comme on a dit, la progéniture et tout ça. Mais en grec, on ajoute une autre dimension de la compréhension d'un fruit dans la Bible. Donc, karpos, le fruit, donc, ce sont des traits de caractère. Donc c'est le caractère ou des traits de caractère qui sont l'expression visible d'une énergie invisible du Saint-Esprit. Donc ce qu'on appelle fruit, c'est le caractère visible de quelque chose qui est invisible en nous. Donc le Saint-Esprit que Jésus-Christ déverse en nous produit une énergie en sorte que cette énergie-là transforme notre vie. Et cette transformation va être visible de l'extérieur. C'est ça, fruit comme karpos. C'est ce à quoi Jésus fait allusion dans les évangiles qu'on a lus. Évangile selon Jean. Donc, je suis le vrai cep et vous êtes le sarment. Jésus fait allusion à un arbre. Amen. Amen. Qui a des branches. Lui, il est le grand arbre. Et nous, nous sommes des branches qui sommes attachées à lui. Si on est attaché à lui, nous devons porter du fruit, c'est-à-dire nous devons porter les caractères. Nous devons avoir certaines caractéristiques, les caractéristiques d'un chrétien. Celui qui est attaché à Jésus-Christ.
doit porter les caractéristiques de Jésus-Christ. C'est ce que ça signifie. Je suis le vrai cep. Et celui qui est attaché à moi portera beaucoup de fruits. C'est pour cela dans Matthieu, il parle, c'est la même chose. Il dit celui qui ne porte pas ces caractéristiques, il est inutile pour Jésus. Donc nous sommes appelés à porter les caractères de Jésus, comme la Bible dit. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paul aussi dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Jésus-Christ. Donc le fruit, c'est ce que les autres peuvent imiter en nous. Et vous savez, dans ce domaine-là, soit on porte de bons fruits, soit on porte de mauvais fruits. Et les autres vont imiter. Qu'est-ce que les autres vont imiter en nous? Maintenant, quel est le rôle du fruit? Ici, donc le rôle ou l'importance du fruit. Ici, nous parlons de l'importance du fruit, pas par rapport au consommateur, celui qui consomme le fruit, non. Ici, c'est par rapport au producteur, un agriculteur. L'importance du fruit pour lui, c'est quoi? Parce que par rapport à la consommation, nous savons que le fruit a des nutriments qui sont nécessaires au transit intestinal. Il y a beaucoup de rôles qu'un fruit joue dans l'organisme humain. Et ce n'est pas de cela dont nous voulons parler ici. Ici, nous voulons parler de l'importance du fruit, donc par rapport à la sémence ou au sémail. Donc l'importance du fruit par rapport au producteur, un agriculteur. Un agriculteur. On peut lire Proverbes chapitre 11, le 30e et le 31e verset. Nous lisons avec le berger. Proverbes 11, 30 et 31. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Amen. Amen. Donc, le fruit du juste est un arbre de vie, et le juste s'empare des âmes. C'est-à-dire, le fruit du juste attire les gens. Amen. On gagne. C'est pour cela que Christ nous a enrôlés dans son champ comme des moissonneurs. C'est-à-dire nous sommes là pour gagner des âmes. Et nous gagnons des âmes. La meilleure façon de gagner des âmes, ce n'est pas par l'évangile, prêcher l'évangile de la bouche. Amen. C'est vrai, nous devons prêcher. Nous devons prêcher par notre bouche. Mais ce qui est important, la meilleure façon, c'est par notre comportement, notre façon d'être. C'est ça le fruit du juste, est un arbre de vie. Parce que nous communiquons la vie aux autres, la vie éternelle. Nous attirons les gens, nous emparons. Donc nous dévastons le camp du diable pour remplir le royaume de Dieu. C'est ça nous sommes appelés. Quand Jésus dit, je vous envoie, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc ce qu'il attend de nous, que nous puissions imiter son modèle, que nous devons projeter. Amen. Donc c'est ça. Donc le rôle, l'importance du fruit, le fruit favorise la reproduction de l'espèce. Le fruit favorise la reproduction de l'espèce en protégeant
les graines et en favorisant leur dissémination. C'est ça le rôle du fruit. C'est que le producteur attend du fruit, que ce fruit-là puisse reproduire son espèce. Donc, le fruit, donc toi chrétien, ce que Jésus attend de nous, c'est la reproduction. Nous devons reproduire notre modèle, qu'il y ait beaucoup. C'est ça la multiplication. Quand les cultivateurs, les agriculteurs, non, un agriculteur, il garde les fruits. Et donc, il peut vendre beaucoup pour gagner de l'argent, mais il y a une partie qu'il garde. Il y a une partie qu'il garde pour les semailles. Ce sont des semences, parce que ça doit continuer. Donc, c'est cette image-là, quand Proverbe dit, le fruit du juste. C'est-à-dire, il y a d'abord la reproduction, et ensuite au 31, on parle de la récompense. C'est-à-dire, il y a une rétribution dans ça. Quand, à travers notre comportement, nous gagnons des âmes, Dieu descend sur nous aussi des bénédictions. C'est-à-dire, dans le fruit, il y a les deux aspects, péri et karpos. Péri, donc la récompense. Karpos, c'est ce que nous gagnons. C'est-à-dire, karpos doit précéder. C'est quand nous gagnons, quand nous attirons les âmes vers nous, quand nous amenons les gens en Christ, quand nous gagnons des gens en Christ, et Jésus-Christ nous donne notre récompense. Donc le terme fruit, péri est en amont, et karpos est en amont, péri est en aval. Donc karpos, c'est ça qui produit péri. Donc on ne peut pas avoir péri sans karpos. On ne peut pas espérer la récompense sans produire de bons fruits. Donc lorsque nous avons un caractère édifiant, un bon comportement, donc ça attire les gens, ça donne le goût aux gens de venir à Christ. Et ce fruit-là qui est en nous n'est pas visible par nous. Ce sont les autres qui doivent voir. Le fruit en nous est visible de l'extérieur. C'est-à-dire les autres, ce n'est pas moi qui dois dire j'ai le fruit du Saint-Esprit. Non, un chrétien ne doit pas être arrogant. Un chrétien ne doit pas dire moi j'ai le fruit du Saint-Esprit, ça ne me colle pas. Ce sont les autres qui doivent voir en nous les fruits. Donc c'est cette image-là, un arbre qui porte des fruits, donc attire les regards. Les gens voient. Et pour que le fruit puisse me produire la reproduction et la dissémination, le fruit doit être mûr. Il faut un fruit mûr pour espérer la reproduction de l'espèce et sa dissémination. Maintenant, nous allons passer par une illustration. Le berger peut nous lire Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, versets 23 à 26. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il y vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas
se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées des églises et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est fit à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. On peut lire Cantique des Cantiques, chapitre 2, le 3e verset. Verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi le jeune homme. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est très intéressant. Ici, on nous parle de Barnabas. Barnabas signifie le fils de la prophétie. Non seulement le fils de la prophétie, mais aussi une prophétie qui exhorte et qui console. C'est ça la signification de Barnabas. Fils de la prophétie, une prophétie qui exhorte et qui console. C'est ça le message, le rôle que nous jouons, que nous devons jouer, un chrétien doit jouer. Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer, à obéir à la parole, au commandement de Dieu. Donc il nous a envoyé enseigner la repentance et le pardon. Et il nous a aussi envoyé guérir les malades. Amen. Chasser les démons. C'est-à-dire, il y a le rôle spirituel d'évangélisation, mais il y a aussi le rôle social. Donc, Barnabas, et la Bible, on nous a lu là, c'était un homme de bien. Barnabas, il a été converti à Jérusalem. Dès sa conversion, Barnabas avait vendu sa terre et il n'avait rien caché. Il a amené tout au pied des disciples, le prix. Donc tout l'argent qu'il avait gagné de la vente de sa terre, il avait apporté ça au pied des disciples. Donc c'est le contraire de Ananias et Saphira. Amen. Donc Barnabas, c'est un modèle du vrai chrétien. Alors Barnabas, c'est lui, puisque c'est lui qui avait été envoyé à Antioche. Antioche, c'est, donc nous pouvons dire, à l'époque, c'était la capitale de la Syrie. À l'époque de la dynastie de macédonienne. Donc, mais à l'époque des apôtres ici, dans le contexte ici, Antioche était une ville sous l'Empire romain. Vous savez que toute cette partie-là, jusqu'en Égypte, était sous la domination romaine. Antioche d'ailleurs était la 3e capitale de Rome, pardon, de l'Empire romain, après Rome et Alexandrie. Et c'est Antioche. On appelait même Antioche la reine de l'Orient, parce que c'était un carrefour, une ville carrefour, non seulement pour les affaires, le commerce, donc les marchands de tous côtés, de l'Orient, de l'Europe, tout ça, c'est là qu'ils se croisaient, mais c'est aussi une ville carrefour de cultures. Il y avait plusieurs cultures, la culture juive, la culture grecque. D'ailleurs, la ville était habitée en majorité par les Juifs. Et il y avait d'autres peuples, des païens. Il y avait des Grecs, d'ailleurs, beaucoup de philosophes grecs étaient là. Et à l'époque, on appelait donc les adeptes de Platon, les platonniers. Donc,
c'est à Antioche que le christianisme a commencé à naître en dehors de Jérusalem. Au fait, ce sont les chrétiens qui fuyaient la persécution à Jérusalem qui ont amené l'évangile à Antioche. Et quand les apôtres ont appris qu'il y a aussi des gens là-bas qui confessent Jésus-Christ, c'est pour cela qu'ils ont eu le souci de les affermir, de les encadrer, et on avait envoyé Barnabas. Barnabas, c'est celui-là aussi qui avait plaidé en faveur de Paul. Parce que Paul, ayant été converti par Jésus-Christ lui-même, et Paul n'était pas facilement admis dans les rangs des disciples de Jésus. Parce que les autres avaient toujours à l'image sans méchanceté, c'est quelqu'un qui allait persécuter les chrétiens. Alors, même si Paul était converti, mais les autres avaient des doutes, ils disaient non, en tout cas il faut faire très attention. Mais Barnabas, c'est lui qui a plaidé pour dissiper les craintes des disciples. Il a plaidé en faveur de Paul. Et c'est pour cela Barnabas, quand les apôtres l'ont envoyé à Antioche pour affermir les chrétiens d'Antioche, Barnabas est allé prendre Paul à Tarse, il l'a emmené avec lui à Antioche. C'est là qu'ils ont travaillé. Et ici, comme on vient de lire, donc les chrétiens, l'église augmentait. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le comportement des disciples. Alors, pour les identifier, parce que à Antioche, là, comme j'ai dit, c'était vraiment le croisement de plusieurs cultures, même de plusieurs religions. Il y avait beaucoup d'idoles à Antioche. Vous savez, comme c'était aussi l'Empire romain, donc il y avait même la reine d'Astarté, certainement, qui était là, et beaucoup d'autres idoles de l'Orient. Et le christianisme, donc, était comme un nouveau mouvement, comme une nouvelle religion qui naissait, et ça commençait à attirer la curiosité des gens. Et les gens voyaient les Barnabas, Paul et tous les autres, les gens les voyaient différents de tous les autres. Leur comportement était différent de tous les habitants d'Antioche. C'est pour cela ils ont préféré comment les identifier. Comme ils appelaient les adeptes de Platon, platoniens, c'est pour cela qu'ils ont aussi appelé les adeptes de Christ chrétiens. Donc, bien aimés, qu'est-ce que les gens ont vu en eux? Le fruit du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on les a appelés chrétiens. En soi, nous ne devons pas nous appeler chrétiens. Ce sont les autres qui doivent nous identifier chrétiens. Chrétien signifie disciple de Christ. Ce n'est pas à nous de crier partout, moi je suis chrétien, je suis disciple de Christ. Je ne vous interdis pas, mais seulement je voudrais montrer comment ce nom-là a été donné. Ce nom-là a été donné suite au bon comportement des chrétiens, leur caractère, le caractère qui était en eux. Donc c'est comme ça que nous avons fait aussi allusion à Cantique des Cantiques chapitre 2. Là-bas c'est la Sunamite qui dit que mon bien-aimé, c'est-à-dire mon fiancé, il est comme un pommier. Amen. Au milieu des autres arbres. Donc toi le chrétien, tu dois être comme un pommier au milieu des autres arbres. Parce que la Sunamite là, c'est l'image de l'Église. Et le fiancé, c'est l'image de Jésus-Christ. Donc Salomon, c'est l'image de Christ. Christ, c'est lui le pommier qui est au milieu des arbres. Amen. Et son fruit est doux. Donc les gens doivent être contents d'être avec nous. Un chrétien, c'est celui qui donne le goût de vivre aux autres. Un chrétien, ce n'est pas celui-là dont les gens disent non,
avec celui-là, en tout cas, c'est compliqué et tout ça. Non! Nous devons être des pommiers au milieu des autres arbres. Nous devons être différents. C'est pour cela la Bible dit, il y aura une différence entre celui qui est à moi et celui qui n'est pas à moi. Vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Donc il faut que les gens trouvent bon à vivre près de toi, à côté de toi. Mais si les gens te fuient, c'est que tu n'as pas un bon comportement. Si les gens nous fuient, c'est que nous n'avons pas un bon comportement, nous n'avons pas un bon caractère, nous avons un caractère compliqué et tout ça, c'est pas bien. Bien aimé, c'est vrai, nous pouvons être remplis des dons du Saint-Esprit, nous pouvons être remplis de puissants ministères, mais si nous n'avons pas le fruit, parce que c'est le fruit qui nous identifie, comme on a lu dans les évangiles, vous les connaîtrez par leurs fruits. Donc on doit nous connaître, les gens doivent nous reconnaître et nous identifier comme chrétiens par notre fruit. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc dans cette ville d'Antioche, donc c'est comme ça que l'église a grandi, l'église s'est multipliée. C'est comme j'ai dit, l'importance du fruit, ça porte la multiplication, la reproduction de l'espèce. Les gens voyaient le nombre augmenter parce que Barnabas et Paul étaient là. Barnabas a inculqué son caractère à Paul. Et avec Paul, ils ont inculqué leur caractère et aux autres, ils marchaient dans la simplicité. Maintenant, quel est ce fruit-là? Donc, ce que les gens d'Antioche ont vu, parce que le fruit, c'est soit en comportement, en caractère, soit en parole. Jean chapitre 13, nous lisons le 35e verset. Et 1 Jean, oui, vous lisez d'abord Jean 13, 35. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Le fruit, l'unique fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour pour les autres. L'amour. Vous savez, bien aimé, le grand défi pour nous les chrétiens, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est le cœur. Nous pouvons être remplis des dons du Saint-Esprit. On peut parler en langue, on peut chasser les démons, on peut faire des miracles. On peut évangéliser, prêcher avec vraiment puissance. Mais le cœur, notre cœur, la vraie conversion, c'est la conversion du cœur. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre perception de l'autre doit changer. C'est pour cela, la Bible dit, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni juif ni grec. Dieu ne fait exception de personne. L'amour, c'est la valorisation de l'autre. L'amour, c'est la considération des intérêts des autres. L'amour, c'est ça. La vraie perception de l'autre. L'autre n'a pas de couleur. L'autre n'a pas de grandeur, de taille. L'autre, c'est moi.
C'est pour cela que Christ a dit, aimez votre prochain comme vous-même, comme vous vous aimez. On peut distribuer des biens, mais sans amour, c'est comme des cymbales qui résonnent. C'est ce que Paul dit. Parce que le problème d'abord, c'est le cœur. L'autre a de la valeur. Paul a dit aux Philippiens, que l'humilité vous fasse considérer les autres comme étant supérieurs à vous. C'est-à-dire, il faut considérer l'autre comme ayant plus de valeur que moi. C'est ça, l'amour. Je considère l'autre, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il ait n'importe quelle couleur. Je considère comme s'il a plus de valeur que moi. La perception de l'autre. C'est là que se situe l'amour. L'amour se situe dans la perception de l'autre. Le prochain. Quand on est chrétien, mais on fait des discriminations, on n'est pas chrétien. On est simplement un commerçant, un homme d'affaires, femme d'affaires, qui utilise simplement la Bible pour promouvoir ses affaires. On est un politicien qui utilise seulement la Bible pour promouvoir sa profession. Mais l'amour, c'est le cœur. Tout se passe dans le cœur. Là, c'est pour cela qu'on a dit, le fruit, ce sont les autres qui doivent voir en nous. Surtout les gens du dehors, les païens. Ce qu'ils voient en nous. Qu'est-ce qu'ils voient en nous? Il faut que les gens témoignent. Que moi, c'est cet homme-là, c'est cette femme-là qui m'a donné le goût d'être chrétien. Il faut que les gens témoignent. Donc les gens du dehors. Un chrétien ne peut pas être arrogant. L'amour. Bien-aimé, nous devons marcher comme Christ a marché. 1 Jean chapitre 2, verset 6. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Donc si nous disons que nous demeurons en Christ, nous devons marcher comme Christ a marché. Christ c'est celui-là qui était injurié, mais lui n'a pas injurié. Il était calomnié, mais il n'a pas calomnié. Il était frappé, mais lui n'a pas frappé. Il était haï, mais lui n'a pas haï. C'est ça Jésus-Christ. Nous devons marcher comme Christ, le modèle qu'il nous a laissé. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Nous les chrétiens, nous ne devons pas attendre aux éloges, mais nous devons nous attendre aux critiques. Amen. Qu'on ne nous critique pas pour avoir fait ceci ou cela, mais qu'on nous critique pour avoir donné notre vie à Christ. Qu'on nous critique pour avoir été différents des autres, là où nous vivons, là où nous travaillons. S'il y a des gens qui volent, nous on ne vole pas. S'il y a des gens qui sont dans la corruption, nous on ne se fait pas corrompre. Donc s'il y a des gens qui sont dans l'ivrognerie, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Les gens qui marchent dans toutes les sortes de péchés, les abominations, des débauches, de toutes sortes. Donc nous ne sommes pas là. Qu'on ne nous compte pas là. Donc c'est ça.
Nous ne sommes pas dans la débauche. Nous ne devons pas être dans des combines, des tueries, des cabales de toutes sortes, dans la cupidité, l'amour de l'argent. On peut facilement trahir l'autre à cause de l'argent. Non. Nous devons marcher comme Christ a marché. Colossiens chapitre 1 verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. On peut lire aussi Ésaïe 4, verset 2. En ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Amen. Amen. Donc, le fruit, dans d'autres versions, on dit le fruit du juste sera une fierté. Amen. Donc, nous devons être une fierté. Notre comportement doit réjouir Christ. C'est ça plaire au Seigneur. Donc, notre comportement doit être un éclat. C'est ça être la lumière de Dieu, le sel de la terre. Et si nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre, nous portons du bon fruit, donc nous serons une fierté pour le Christ. Comme on avait dit, on avait lu dans le livre d'Esther, le roi, son épouse Vasti, était une fierté, comme elle était très jolie, plus belle que toutes les femmes du royaume. Et c'était une fierté pour le roi de pouvoir la présenter devant tout le monde. Donc nous aussi, Christ, il nous présente, il nous a lavé dans l'eau de la parole et il nous présente sans tache ni ride. Donc nous devons faire la fierté de Christ parce que nous sommes l'épouse de Christ. Par notre éclat, la beauté spirituelle, c'est ça, le comportement, le fruit spirituel du Saint-Esprit que nous portons en nous. On peut lire Colossiens chapitre 3, versets 8 à 14. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Proverbe 8, 18 et 19. Proverbe 8, 18 et 19. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Amen. Amen. Donc le fruit du Saint-Esprit, l'amour. L'amour vaut plus que l'or. Tu peux donner tout à quelqu'un, à ta femme, à tes enfants, à tes amis, mais s'il n'y a pas d'amour, tu peux donner l'or à tout le monde. C'est ce que nous voyons. Les gens donnent pour que les gens voient, que les autres voient qu'ils donnent, mais en réalité, il n'y a pas d'amour.
Mais l'amour, le fruit du Saint-Esprit, c'est plus que l'or. L'amour, c'est la recherche des intérêts des autres. L'amour, c'est la recherche des intérêts des autres. Autre trait, l'amour, c'est le manque de méchanceté. L'amour, c'est le manque de méchanceté, d'animosité, de colère, de haine, de calomnie. L'amour, c'est le manque de méchanceté, d'animosité, de colère, de haine, de calomnie, de malhonnêteté, de mensonges. Amen. Amen. Donc ceux qui suivent les enseignements, parce que nous avons un module d'enseignement dans lequel on détaille tous ces caractères-là, c'est que c'est la méchanceté, c'est que c'est l'animosité, c'est que c'est la haine, la calomnie, tout ça c'est dans des enseignements. Ce module-là, donc le berger est en train déjà de donner ça en ligne, et je pense bientôt l'ancien Justin va aussi commencer une autre équipe, une autre classe ou une autre cohorte, ceux qui voudront. Donc il faut contacter l'ancien Justin pour vous inscrire en ligne à travers le Zoom. Vous suivrez cet enseignement, c'est très important. Parce que dans un sermon comme le dimanche comme ça, on ne peut pas trop entrer dans les détails parce que nous sommes liés par le temps. Donc pourtant les enseignements, c'est entre 1h30 et 2h. Amen. Amen. Autre trait, l'amour, c'est le manque d'injustice, le manque de racisme et de toutes sortes de discriminations. Donc, comme on avait dit, l'amour, c'est le fait de valoriser l'autre, même si cette personne-là est en faute. Donc, ça n'enlève rien dans sa valeur. Donc, vis-à-vis de nous, la personne a de la valeur devant Dieu. L'être humain. Amen. Amen. C'est ça l'amour. Donc le manque d'injustice, le manque de racisme et de toutes sortes de discriminations. L'amour, c'est la bonté, la miséricorde. L'amour, c'est la bonté, c'est la miséricorde, c'est l'humilité. Donc, c'est qu'on doit voir en nous, la bonté, la miséricorde. On doit voir en nous l'humilité. Donc, nous ne devons pas dire, moi je suis bon, hein, moi je suis humble. Non, il faut que les autres observent cela en nous. L'amour, ce sont les paroles de grâce, les paroles de douceur. Donc l'amour, ce sont les paroles de grâce, les paroles de douceur.
Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Donc en conclusion, bien-aimés, l'amour c'est le lien de la perfection. C'est ce que dit la Bible. Donc la perfection du chrétien commence par l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. Donc l'amour, c'est le pardon. Savoir pardonner. Savoir oublier la faute de l'autre. Donc soyons revêtus de l'amour. C'est très important, bien-aimés, que les autres voient en nous le fruit du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons les bergers pour nous conduire à un moment de prière. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette parole puissante, enrichissante. Oui, il nous faut de l'amour. Et c'est comme l'homme de Dieu a dit. Comme Paul aussi avait dit, même si tu parlais en langue, même si tu prophétisais ou même que je peux ajouter, tu fais des miracles. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. Notre amour, le fruit que le Seigneur a mis en nous, il faut que les gens voient cela. Et il faut que les gens soient impactés, les gens soient attirés. Et que les gens glorifient le Seigneur au travers de nous. Avant de prier, nous voulons chanter ces chants qui disent tout simplement: Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Hier, tu avais une dimension médiocre, mais ce matin, le Saint-Esprit est capable de transformer ta vie, de te restaurer. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi un meilleur homme. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi un meilleur serviteur. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi une meilleure servante. Le Saint-Esprit est capable de transformer même nos églises, afin que nos églises puissent rayonner dans le monde, dans les villes dans lesquelles nous sommes. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible si tu désires ton changement ce matin. Cela est possible si tu désires, bien-aimé, de changer ta position. Et le Seigneur pourra changer ta situation et le fruit qui est en toi. Nous voulons un nouveau départ. La Bible nous dit que les enfants d'Israël ont assez demeuré dans la montagne. Un jour l'Éternel s'est levé et leur a dit: levez-vous et partez, car vous avez assez demeuré sur cette montagne. Le Seigneur les appelait à des grandes choses. Comme ce matin aussi, le Seigneur t'appelle à des grandes choses. Le Seigneur veut que tu manifestes l'amour. Le Seigneur veut que tu puisses être son imitateur. Oui, tu as assez demeuré dans la médiocrité. Lève-toi ce matin. Le Seigneur t'appelle à aller vers de l'avant. Alléluia. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. De puissance, la dimension de l'amour, la dimension de l'amour. Oui, bien-aimé, élève ta voix
ce matin. Dis à ton Dieu, Seigneur, je veux une autre dimension. Je viens renoncer à la médiocrité, au manque d'amour. Je viens renoncer, Seigneur, car dans le passé, par mon caractère, par mon attitude, je n'ai pas sanctifié ton nom. Les gens ont murmuré. Oui, Seigneur, les gens ont insulté ton nom à cause de moi. Seigneur, je renonce à cette habitude. Je renonce, Seigneur, notre Dieu. Viens m'aider ce matin, Seigneur. Je désire un changement dans ma vie. Je désire un nouveau départ dans ma vie. Élèvons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, toi seul, tu es capable de nous changer. Toi seul, tu es capable de faire de nous des hommes et des femmes meilleurs. Toi seul, tu es capable, Seigneur, de transformer nos églises, afin que nos églises puissent briller dans le monde. Parce que, Seigneur, notre Dieu, tu nous appelles à aimer, tu nous appelles à l'amour, tu nous appelles à la douceur, à la miséricorde. Tu nous appelles, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, au manque, Seigneur, d'orgueil, Seigneur, notre Dieu. Tu nous appelles à la soumission à ta parole. Tu nous appelles, Seigneur, à aimer les autres, à faire passer les intérêts des autres avant tout, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, notre Dieu, viens nous aider, Seigneur. Nous nous abandonnons, Seigneur, à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, notre Dieu. Viens, Seigneur, nous aider, Seigneur. Alléluia. Oui, il est écrit dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je veux que tous les hommes prient en élevant le main vers le ciel. Oui, parce que la Bible aussi déclare que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit peut mettre en nous l'amour, car le Seigneur même a dit dans sa parole, oui, il changera notre cœur, il enlèvera le cœur de pierre et mettra en nous un cœur de chair. Ce cœur-là qui est plein d'amour, ce cœur-là qui est sensible, ce cœur-là qui laisse passer les intérêts des autres, ce cœur-là qui aime et qui pardonne. Voilà pourquoi ce matin, demande de l'amour, demande au Saint-Esprit de t'apprendre à aimer, de t'aider à être l'imitateur de Christ dans ta vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Viens nous aider ce matin. Viens nous aider ce matin, Seigneur. Comment nous a enseigné, Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, de travers de ta parole. Nous manquons de l'amour, Seigneur. Nos mains sont levées, Seigneur, vers toi. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur. Car toi seul, tu peux nous donner ce dont nous avons réellement besoin. Et ce matin, Seigneur, notre Dieu, nous avons réellement besoin de l'amour pour impacter le monde, pour marcher dans la différence, pour faire comme toi, Jésus. Car, Seigneur, nous voulons marcher sur tes pas, nous voulons faire comme toi, nous voulons aimer comme toi, nous voulons, Seigneur, pratiquer, Seigneur, comme toi, Seigneur. Éternel, viens remplir nos cœurs. Et sur nos églises, Seigneur, notre Dieu, dans nos églises, nous manquons de l'amour, Seigneur. Viens, Seigneur, nous aider à aimer, Seigneur, à aimer nos frères et nos sœurs. Alléluia. Et pour finir, bien-aimés, nous ne pouvons pas rester insensibles à tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne pouvons pas fermer nos bouches face aux chrétiens, aux victimes qui tombent sous le coup du racisme. Ce matin, tu peux dire un mot, tu peux prier pour toute personne qui manifeste de la haine contre son frère, contre sa sœur d'une autre race. Tu peux demander à Dieu de transformer le cœur de toute personne raciste et de soutenir nos frères qui sont affligés aux États-Unis, qui sont rabaissés, qui sont humiliés. Tu peux élever ta voix. La Bible nous dit que Dieu a le cœur de roi entre ses mains. Il peut les pencher à gauche ou à droite. Cela est possible ce matin. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Voici, Seigneur, nos frères.
Voici le peuple, Seigneur, américain. Voici cette nation. Autrefois, Seigneur, cette nation a porté ton nom dans le monde. Ils ont évangélisé, ils ont, Seigneur, apporté l'évangile. Aujourd'hui, Seigneur, ce peuple qui est tombé par Seigneur. Et te prions, Seigneur, ce matin, afin que, Seigneur, tu touches le cœur de toute personne qui manifeste du racisme, de toute personne que le diable a mis le ténèbre dans son cœur. Que tu puisses, Seigneur, transformer ce peuple. Que tu puisses, Seigneur, le délivrer de cet esprit du racisme, Seigneur. Viens fortifier le cœur de ton peuple. Viens, Seigneur, fortifier, Seigneur, ceux qui sont affligés, Seigneur. Viens soutenir, Seigneur, cette nation. Aide-le, Seigneur, à se relever au nom de Jésus. Nous cédons la parole au pasteur pour la prière. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur, prends soin. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Yahweh. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur, 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 prends soin de moi. prends soin de moi, Yahweh. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi, Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. prends soin de moi, Yahweh. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi le vrai Saint. Garde-nous attachés à toi, oh Jésus. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Seigneur, fais-nous grâce, oh notre Dieu. Seigneur, libère nos cœurs de toute haine. Oh Jésus. Oh Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, fais-nous grâce. Pardonne nos crimes. Pardonne notre manque d'amour, oh Jésus. Nous viens juste devant toi tous, Seigneur, nous sommes pécheurs. Fais-nous grâce, Père. Fais grâce au nom de Dieu. Donne-nous ton cœur d'amour. Donne-nous ton cœur de bonté. Donne-nous ton cœur de compassion. Alléluia. Seigneur, que ton règne vienne dans nos cœurs. Amen. Que ta présence se manifeste en nous, ô Père. Amen. Seigneur, transforme nos vies, transforme nos cœurs. Seigneur, nous voulons plaire à toi et nos hommes.
Seigneur, bénis encore ta parole dans nos cœurs. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Comme il y a peu d'ouvriers, toi qui es ouvrier du Seigneur, que tu ne tombes point sous les coups de la maladie, sous les coups de la pandémie, sous les coups de l'ennemi, que tu ne tombes point, parce que le Seigneur a besoin de toi. Tu fais la fierté du Seigneur par ton fruit. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Nous souhaitons, ceux qui ont perdu des membres de famille aussi, que le Seigneur vous fortifie. Il est le Dieu de la consolation. Il est le Dieu qui donne la paix. Et nous allons prier que chacun lève son offrande, lève ses mains. Ô Seigneur, vous savez, notre Dieu, il est le Dieu de l'Alliance. Nous vous rappelons notre projet d'avoir une salle pour le culte. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Dieu a besoin de moi. Vous savez, on a parlé de la Pentecôte le dimanche passé. Donc, toutes les solennités, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles, c'est lié à la moisson, à la récolte. Et on devait chaque fois consacrer la moisson, on devait consacrer la récolte, donner des prémices, donner la dîme, donner les offrandes. C'est consacrer votre salaire, votre travail. On vient de parler de la récompense, le fruit de vos entrailles, le fruit de votre travail. Se consacrer sera à Dieu. N'oublions jamais cela. Restons attachés à l'alliance avec notre Dieu. Et Dieu se souviendra toujours de nous. Que chacun lève ses mains. Nous allons faire la prière de bénédiction. En levant nos mains, nous disons merci à notre Dieu avec nos actions de grâce, nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour toutes tes bontés, toi qui nous as fait grâce de demeurer en ta présence. Seigneur, nous venons encore avec toutes nos offrandes. Seigneur, les dîmes, les libéralités, les actions de grâce de ton peuple, là où ils sont. Du haut des cieux, descends ton regard, Père. Fais luire ta face. Accepte cela avec joie. Car il est écrit, la joie de l'Éternel fera notre force. Bénis le travail des mains de chacun. Bénis la santé de chacun. Bénis le projet de chacun. Père, il est écrit, c'est que le cœur du juste désire, l'Éternel accomplit. Seigneur, du haut des cieux, tourne ton regard. Vois ma soeur, vois mon frère, vois chacun de nos enfants. Tu connais le désir. Que celui qui a besoin de la guérison, qu'il trouve la guérison. Amen. Que celui qui a le cœur troublé, qu'il trouve la consolation, la force auprès de toi, la fortification. Que celui qui a besoin de se marier, Seigneur, qu'il trouve le mariage auprès de toi. Que celui qui a besoin d'avoir des enfants, Seigneur, visite son lit conjugal. Seigneur, que celui qui a besoin du travail, qu'il trouve du travail. Que celui, Seigneur, qui a des projets que toi tu connais, Seigneur, qu'il voie ta prospérité. Seigneur, donne le bonheur de Jérusalem à chacun. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Vivez en paix tout au long de la semaine. Que le Seigneur vous garde dans le faisceau des vivants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Car il a dit, tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Amen. Tu seras béni dans le champ. Tu seras béni dans la vie. Amen. Car c'est à lui seul qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.